Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite à mon tour rendre hommage, au nom de l'ensemble des députés de mon groupe Les Républicains, à la mémoire de notre collègue et amie Marielle de Sarnez. Sa disparition a suscité une profonde émotion, bien au-delà de sa famille politique, et qui est à la hauteur de la trace qu'elle laisse dans cet hémicycle, elle qui était si attachée au pouvoir du Parlement. Marielle de Sarnez aura lutté avec infiniment de force, mais avec aussi beaucoup de pudeur face à la maladie, et son courage fut en tout point admirable. Mais je veux aussi retenir ses combats politiques, souvent partagés en commun, la force et la constance de ses convictions, symbolisées notamment par son inlassable engagement européen qui a façonné son parcours politique. Je retiendrai enfin que Marielle de Sarnez fut une grande présidente de la Commission des Affaires étrangères, reconnue de tous. Reconnue de tous pour son exigence, sa compétence, sa parfaite indépendance et sa hauteur de vue. La Commission lui rendra d'ailleurs hommage demain matin. Jusque sur son lit d'hôpital, elle aura exercé ses responsabilités et elle se sera battue pour remettre un remarquable rapport parlementaire en décembre dernier sur les dimensions européennes et internationales de la crise. Face à une pandémie mondiale, elle avait compris la nécessité absolue d'une réponse internationale et coordonnée en matière sanitaire. Elle avait regretté, tout comme nous, la réaction trop tardive de l'Union européenne qui doit se doter enfin d'une véritable autonomie stratégique. Elle déplorait la faiblesse du multilatéralisme et le manque de coopération internationale, illustré par l'absence de transparence de la Chine au moment de l'apparition du virus. Elle s'inquiétait également des risques pour l'Afrique qui se sont hélas confirmés avec l'identification du variant sud-africain particulièrement virulent. Monsieur le Premier ministre, dans un contexte géopolitique aussi instable, que comptez-vous faire pour mettre en application les recommandations du rapport de Marielle de Sarnez afin d'amplifier la réaction internationale dans la lutte contre la Covid? Leur mise en œuvre serait la plus belle façon de lui rendre hommage. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Michel Herbillon, je partage votre émotion et je veux aussi m'associer à l'hommage que vous venez de rendre à Marielle de Sarnez, dont l'engagement européen passionné se conjuguait avec un regard lucide sur l'Europe. Je veux aussi souligner le talent avec lequel elle menait les travaux et les débats de la Commission des Affaires étrangères de cette Assemblée depuis 2017. Et je peux témoigner que, grâce à elle, nos échanges avec vous ont toujours servi notre diplomatie. Dans un monde où le national et l'international ne cessent de se télescoper, pour le meilleur mais souvent pour le pire, une diplomatie forte est une diplomatie ouverte au débat et aux exigences des sociétés civiles. Et la diplomatie parlementaire a donc un rôle majeur à jouer. Et Marielle de Sarnez y veillait avec la rigueur intellectuelle et l'expérience politique que nous lui connaissons. Et sa disparition, monsieur le député et mesdames et messieurs les députés, est aussi une perte immense pour notre diplomatie. Marielle luttait contre la maladie avec un courage et une détermination que vous avez soulignés, et le rapport que vous venez d'évoquer n'en est que plus remarquable, puisque rédigé dans les conditions que vous savez. Et c'est pour moi aussi avec beaucoup d'intérêt et de passion que j'ai pu prendre connaissance de ces conclusions et de la portée qu'elle voulait donner aux conséquences géopolitiques de la crise pandémique et de la nécessité d'en tirer les enseignements. Vous en avez évoqué quelques-uns. Moi, je suis disposé à venir devant la Commission pour discuter de ce rapport, en particulier les 3 enseignements majeurs qu'elle a identifiés: les enseignements pour l'Europe, la nécessité de renforcer son autonomie stratégique; les enseignements pour le multilatéralisme, la nécessité de mettre en avant les biens publics mondiaux que sont en particulier les enjeux sanitaires et les enjeux climatiques; et enfin
la nécessaire solidarité avec les pays les plus en difficulté, en particulier l'Afrique. Moi, je suis disposé. Ce Merci, serait un monsieur bel le hommage de lui ministre. rendre.